Voilà, donc bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce webinaire consacré donc aux données sur l'énergie qui sont donc accessibles depuis le site de l'agence Auré. Et donc nous avons le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui Aude de Touchet, qui est directrice de projet à l'agence Auré et donc qui nous fait le plaisir d'être avec nous cet après-midi pour nous présenter toutes ces données qui sont accessibles donc sur le site de l'agence Auré. Aude, je vous laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Déjà, merci pour l'invitation et pour ce webinaire. Donc, je suis Aude de Touché. Je vais présenter effectivement l'agence Auré et puis les données que l'on peut mettre à disposition au service de la transition énergétique des territoires. Alors, une petite image pour commencer, pour dire que la donnée peut être un jeu d'enfant. Alors, c'est pas forcément la vision que tout le monde en a, ça peut être très technique. Mais la vision que l'agence Auray a, c'est que la donnée, elle est à la fois euh, un sujet d'expert et à la fois le sujet de tout le monde, puisque pour la transition énergétique, eh bien, on a besoin finalement d'utiliser des données et de recourir effectivement à ces données. Alors, les données, elles sont dans le domaine de l'énergie caractérisées par effectivement, on va dire, trois mouvements importants ces dernières années. Tout d'abord, il y a beaucoup plus de données qu'avant. Parce qu'il y a des énergies renouvelables, parce qu'il y a eu le déploiement de compteurs communicants, parce qu'il y a de nouveaux usages aussi qui font que les données sont beaucoup plus foisonnantes et beaucoup plus nombreuses qu'auparavant. Euh, le deuxième élément, c'est que vous voyez en vert là, c'est qu'effectivement, il y a de plus en plus d'acteurs du coup et d'usages qui sont fortement utilisateurs de ces données. Alors, on va retrouver les énergies renouvelables, puisqu'effectivement, c'est à la fois ça produit de la donnée, mais ça utilise de la donnée pour produire correctement au bon moment et en connaissant les prix de marché aussi. Il faut utiliser aussi de la donnée. Tout ce qui est mobilité propre, mobilité électrique, biogaz ou autre, eh bien, on va retrouver aussi finalement des acteurs qui vont utiliser fortement les données. Et puis, un avantage aussi d'acteurs innovants qui vont proposer des solutions en ligne, par exemple, pour maîtriser la consommation. On a beaucoup parlé de sobriété ces dernières années. Euh, Également l'autoconsommation, des agrégateurs de flexibilité, voilà, plein de choses qui sont apparues et qui font que les données sont de plus en plus regardées et utilisées. Et le troisième point, eh ben, il concerne plutôt la réglementation avec une sorte d'équilibre en fait qui doit en permanence être maintenu par les acteurs qui sont à la fois sur l'ouverture des données, puisqu'effectivement il y a ces attentes et il y a une multiplication de ces données. Donc ouvrir ces données, oui, mais protéger les données en même temps. C'est-à-dire qu'il y a une réglementation en 2016 qui est sortie à travers la loi Le Maire qui visait à l'open data par défaut. Et effectivement, en tant que collectivité, je pense que c'est des sujets dont les collectivités sont beaucoup emparées. Et ben de l'autre côté, on a eu effectivement tout ce qui est autour du RGPD et une législation qui est plus sectorielle à l'énergie autour des ICS, donc les informations commercialement sensibles, qui fait qu'il faut protéger tout un tas de données. Donc les ouvrir, oui, mais tout en gardant effectivement des données protégées dès lors qu'il faut les protéger. Alors maintenant, si je vous parle un petit peu de l'agence Auré dans ce paysage de la donnée, donc c'est une association, association de 1901, qui a été créée relativement récemment, donc 2017. Je vous citais tout à l'heure la loi Le Maire en 2016 et la loi pour la transition énergétique donc 2015. L'agence Auré, elle est née justement dans ce contexte avec une forte appétence, on va dire, des collectivités aussi pour les données d'énergie. Et l'idée de l'agence Aurès, c'est de rassembler tous les gestionnaires de réseaux de distribution. Alors, je vais revenir tout à l'heure un peu sur les différents rôles et notamment sur ce que sont les distributeurs. Donc, de regrouper l'ensemble de ces distributeurs pour avoir une vision sur l'ensemble du territoire français en matière d'électricité et de gaz. Donc ça fait 127 membres. Alors il y a Enedis et GRDF que vous connaissez très certainement qui sont présents sur 95% du territoire. Et puis sur les 5% restants, eh bien, il y a un certain nombre de distributeurs d'électricité qui sont voilà, des entreprises locales de distribution pour des raisons essentiellement historiques. Donc 218 en élec et 24 en gaz. Alors ça fait pas 127 parce que tout simplement il y en a qui sont
sur les deux énergies. Donc, on va retrouver effectivement bien 127 membres, mais certains qui sont à la fois distributeurs d'électricité et de gaz. Alors, les missions de l'agence Auré, donc vous en voyez deux là. Donc, celle qui est en orange concerne assez peu aujourd'hui. C'est utiliser effectivement des moyens numériques et des systèmes d'information pour aider les gestionnaires de réseau de distribution dans leur rôle, on va dire, légal, hein, d'aider à faire fonctionner les marchés d'énergie. Donc, ce sont des services qui sont extrêmement techniques et réservés à quelques acteurs, on va dire, avertis et qui interviennent dans le marché de l'énergie. La partie qui va davantage vous intéresser, c'est la partie bleue, là, la partie ce qu'on appelle Ore Data, qui est mettre à disposition des données au service de la transition énergétique. Alors, je reviens d'abord quand même un petit peu sur les différents rôles et sur qui sont les distributeurs d'électricité et de gaz, qui sont nos membres, nous, côté agence Auré. Alors, le schéma, il peut sembler un petit peu complexe peut-être, mais vous allez voir, vous allez peut-être mieux comprendre pour ceux d'entre vous qui ne sont pas des experts du secteur de l'énergie, quels sont les différents rôles. Alors, si je pars, donc vous avez le gaz en haut, l'électricité bas. Si je parle des rôles en bleu, c'est la production, tout simplement. Donc, production de gaz naturel, essentiellement à l'étranger aujourd'hui, hein, même s'il y a effectivement des sites de méthanisation et donc euh, quelques entités de biogaz en France. Et puis, bien évidemment, une production en électricité en bas qui s'est beaucoup diversifiée, hein. On partait de centrales de production extrêmement centralisées. Aujourd'hui, les énergies renouvelables sont très réparties. Ensuite, ces énergies, elles sont acheminées par des réseaux, tout d'abord de transport, hein, qui sont effectivement les gros gazoducs haute pression, par exemple, en gaz, ou les lignes très haute tension et haute tension pour l'électricité. Puis ensuite, dans les réseaux de distribution, qui sont les lignes moyenne et basse tension en électricité, ou les canalisations moyenne et basse pression en, en gaz. Donc là, on arrive sur la partie verte qui nous concerne, nous, les distributeurs. Donc, ce sont vraiment on va dire, les lignes et les canalisations qui acheminent l'énergie, gaz ou électricité, jusqu'au consommateur final. Donc, c'est également les distributeurs qui amènent l'énergie donc jusqu'au compteur, tout simplement, et qui ont aussi euh, du coup la vision de l'énergie qui peut être consommée par le client final. Alors, ce client final, il a le choix de son fournisseur, qui est en jaune, la partie fourniture qui est en jaune là-haut, les fournisseurs qui vont effectivement utiliser les réseaux pour l'acheminement de l'énergie de leurs clients, donc, et qui facturent les consommateurs. Donc, sur ces quatre grandes missions, production, transport, distribution et puis fourniture pour le client consommateur, il y en a deux qui sont en concurrence, la production, effectivement, il peut y avoir différents types de producteurs. La fourniture aussi, vous avez le choix de choisir entre un fournisseur d'énergie, en électricité ou en gaz. Et vous avez deux secteurs qui sont régulés et qui sont donc en monopole sur leur zone de desserte, qui sont donc le transport et la distribution. Donc nous, les distributeurs, on est effectivement des acteurs en monopole, ça, vous ne pouvez pas choisir votre distributeur, c'est nous qui acheminons effectivement l'énergie, c'est nous qui comptons l'énergie pour le compte de votre fournisseur, c'est-à-dire qu'on remet les données les données les données de comptage, on les remet au fournisseur pour qu'il puisse vous facturer, quel que soit votre fournisseur, mais c'est bien nous qui sommes en charge d'acheminer l'énergie, de réparer en cas de tempête par exemple, de concevoir aussi, de moderniser les réseaux, voilà, de raccorder les clients, etc. Donc voilà, aujourd'hui, les quatre grands rôles. J'espère que pour vous, ça aurait été plus clair, pour ceux d'entre vous qui n'avaient pas forcément ça en tête. Et donc, dans les missions du GRD, assurer le comptage et mettre à disposition des données d'énergie fait partie de nos missions dans le Code de l'énergie, donc dans nos missions légales et réglementaires. Je ne sais pas s'il y a des questions à ce stade. Sinon, je poursuis.
Donc l'agence Auré, elle a été construite effectivement donc, en 2017 pour permettre d'avoir une vision consolidée au niveau national de l'ensemble des données. Et du coup, c'est un acteur qui est vraiment au service de l'ensemble de l'écosystème, on va dire, des acteurs qui peuvent utiliser des données de consommation, des données de production, des données sur le tracé des réseaux aussi. On voit que c'est des données qui intéressent beaucoup les acteurs, notamment les territoires, mais aussi beaucoup les producteurs et les porteurs de projets en matière d'énergie renouvelable. Euh, et du coup, notre rôle, il consiste donc à fournir ces données. Alors, quand je dis fournir ces données, ça veut dire aller les chercher auprès de tous les distributeurs, hein. Donc, comme je vous l'ai expliqué, effectivement, il y a Enedis ou GRDF qui sont tout à fait en mesure de fournir des données directement, soit en open data, soit à leurs parties prenantes externes. Mais quand on est sur un territoire, quand on est sur une région, je pense à deux régions principales qui concentrent beaucoup de distributeurs, qui sont notamment la région Grand Est et la région autour de Rhône-Alpes, en fait, en Haute-Savoie, etc., où il y a énormément de distributeurs. Et bien, pour avoir une vision de ce qui se passe vraiment sur le territoire, quand on est un EPCI, quand on est un département, une région, eh bien, il faut aller regarder aussi ce qui se passe sur le territoire de ces distributeurs. Donc, nous, on va collecter les données auprès de l'ensemble de ces acteurs. On les publie également donc sur un open data. Euh, on anime aussi un forum d'expertise, on anime la communauté des utilisateurs de ces données. Et puis, on est aussi un point d'entrée unique pour certaines données en closed data qui sont réglementaires. C'est un peu le socle, effectivement, l'agence a été créée. Et puis très vite, on s'est rendu compte que ces données, elles sont utilisées certes par des experts, mais elles ne sont pas forcément accessibles à tous, hein. Et pour faciliter la compréhension des enjeux de la transition énergétique, eh bien, il faut mettre à disposition des outils qui permettent de mieux se saisir de ces données, de les faire parler et de faciliter aussi l'analyse ou la prise de décision. Donc très concrètement, ce sont essentiellement des data visualisations qu'on a développées de côté Agence Auré, un certain nombre de data visualisations, une dizaine environ. Et puis, comme on n'est pas les seuls à avoir fait ce constat que les data visualisations sont souvent plus utiles et en tout cas permettent à un public beaucoup plus large de s'approprier les données, d'autres acteurs ont fait des data visualisations qu'on a trouvées très intéressantes. Et donc, on a proposé le premier portail de référencement des data visualisations en matière de l'énergie au niveau de la France. C'est-à-dire qu'on est allé voir les portails d'une centaine d'acteurs pour les référencer. Et puis, on a essayé de trouver effectivement des thématiques, des mots-clés ou de les classer par région, si c'est un portail issu d'un territoire, par exemple. Donc voilà, ça permet effectivement, quand on veut creuser un sujet, quand on s'intéresse effectivement, par exemple à la mobilité, quand on s'intéresse que à la production d'énergie en gaz, par exemple, et ben on peut filtrer et trouver les meilleures data visualisations qui existent et qui ont été produites par différents acteurs au niveau national ou local. Donc voilà ce qu'on fait de manière assez générale. Je vais revenir un peu dans les détails après sur les services effectivement euh, euh, qui permettent d'accéder aux données, vraiment quand on est expert, ou de simplifier cet accès à travers des outils qui permettent de se les approprier de manière plus aisée, plus accessible. Alors, je disais, effectivement, on croit beaucoup à la data visualisation, comme j'en saurais. Donc, on a fait ce petit visuel pour dire qu'effectivement, maîtriser la donnée d'énergie, c'est tout un art. Donc, on reconnaît un peu l'inspiration Mondrian, parce que c'est vrai qu'une data visualisation, ça peut être aussi assez sympa, assez joli. Et en même temps, ça délivre quand même des messages. Euh, donc, c'est vraiment un parti pris qu'on a choisi. Donc, on a créé voilà, cette dizaine de data visualisation dont je vous parlais, et sur lequel je vais revenir. Ça, c'est les data visualisations qu'on a développées en propre avant, effectivement, de parler de notre référencement data visualisation. Alors, si je viens sur les trois data visualisations qui sont les plus consultées, alors après, c'est pas forcément celles qui correspondent du coup à vos attentes, évidemment, tout dépend de ce que vous recherchez, mais ça peut être quand même éclairant. La data visualisation la plus utilisée côté agence Auré, c'est celle qui propose la cartographie des réseaux d'infrastructures, donc en gaz et en élect. Donc vous pouvez sélectionner si l'une des deux énergies
ne vous intéresse pas, vous pouvez la désélectionner. Mais donc, on offre effectivement une cartographie des réseaux qui permet de savoir effectivement où passent les réseaux et on peut zoomer de manière assez détaillée jusqu'à la rue. Alors évidemment, il ne s'agit pas, enfin, il s'agit d'un outil ou de la visualisation, hein, il ne s'agit pas effectivement de remplacer tout ce qui est procédure. Si jamais vous devez réaliser des travaux, tout ce qui est procédure DT, DICT, hein, déclaration de travaux, déclaration d'intention de commencement de travaux. Donc bien entendu, n'allez pas ouvrir la chaussée sur la base d'une data visualisation, mais néanmoins, ça peut être assez intéressant pour tout ce qui est planification ENR, pour des urbanistes aussi, voir un petit peu où sont les pôles, où sont les réseaux. Euh, la deuxième, alors elle est plus liée à la spécificité de l'agence, hein, qui effectivement représente tous les distributeurs d'énergie. Donc ça permet euh, de voir où sont les gestionnaires de réseaux de distribution, donc Enedis, GRDF et toutes les autres entreprises locales, et de voir quelles sont leurs zones de desserte, donc les zones sur lesquelles effectivement elles sont responsables de l'acheminement de l'énergie. Et la dernière, parmi notre best-of, c'est la cartographie des installations de production et de stockage qui permet effectivement de voir, alors on peut zoomer jusqu'au département, hein, mais qui permet de voir en fait sur chacune des zones regardées, donc la région ou le département, de voir finalement quelles sont les installations en puissance installée d'un côté et en énergie produite de l'autre côté, sachant qu'effectivement, ben, c'est important parfois de voir que il peut y avoir une différence, on va dire, dans le classement, par exemple, d'un département, hein, entre les énergies installées qui peuvent être par exemple, éolienne en tête, et puis quand on regarde en capacité, en énergie produite, eh bien, on ne va pas forcément retrouver la même énergie. Donc ça permet de voir effectivement l'importance de regarder à la fois les capacités installées, donc les mégawatts, et l'énergie produite, les mégawatts-heure. Ensuite, donc un site de référencement des data visualisations d'énergie en France. Donc je le disais tout à l'heure, notre objectif c'est vraiment de valoriser la richesse de ce qui a été fait par des acteurs de référence, hein, soit nationaux ou territoriaux, et de favoriser la diffusion de ces data visualisations grâce à un point d'entrée unique, hein. On croit beaucoup la valeur des data visualisations pour faire de la pédagogie sur les données et sur les enjeux de la transition énergétique. L'idée aussi, c'est de rapprocher les initiatives, d'encourager la réplication. Quand il y a une visualisation qui est inspirante, donc peut-être de ne pas tout réinventer, mais d'un territoire à l'autre, par exemple, de pouvoir se rapprocher et regarder ensemble comment procéder. Donc voilà, ça se présente comme ça, l'outil. Vous pourrez aller voir aussi également sur le site, hein. Donc vous pouvez regarder par thématique ou par région, voilà, pour filtrer un petit peu en fonction de vos attentes et retrouver des data visualisations d'acteurs intéressants. Alors, si d'ailleurs vous avez identifié des data visualisations intéressantes et qui ne figurent pas sur notre recensement, vous pouvez aussi, bien évidemment, nous les soumettre. Et puis, on se fera un plaisir de les ajouter si effectivement elles rentrent dans nos critères. Alors, quelques petits zooms, donc je vous parlais effectivement de la visualisation sur le mix énergétique, donc qui fait partie des plus consultés. Donc, elle se présente de cette manière-là, avec un petit bouton pour passer de puissance installée à énergie produite qui est en haut à droite. Et elle permet effectivement d'accéder aux données sur les périmètres France métropolitaine et Outre-mer. On a l'équivalent sur le site d'injection biométhane en France, qui permet effectivement de voir où sont implantés les sites euh, de- d'injection de biométhane et le type, enfin, quelle est l'origine finalement de production de ce biométhane. Une data visualisation assez simple, mais qui marche bien aussi sur le nombre d'installations renouvelables sur votre territoire. Donc là, c'est vraiment juste un comptage. Ça ne vous dit pas effectivement quelle est l'énergie qui est forcément produite, mais ça vous dit combien d'installations et quelle est la filière, on va dire, de ces installations sur un territoire donné. Donc, si c'est votre territoire, là, ça vous donne le résultat.
La data visualisation donc, sur les réseaux que j'ai évoqués tout à l'heure, hein, donc avec effectivement parfois des multi-réseaux, hein. Là, on a zoomé sur Grenoble, par exemple, où sont présents aussi bien le transporteur, évidemment, donc la très haute tension, que Enedis. Et puis, on peut retrouver aussi Greenalp, qui est le distributeur local, qu'on va retrouver en gaz et en électricité. Donc là, ça va vous afficher aussi bien les postes sources. Alors, en électricité, les postes sources, les lignes aériennes, souterraines, vous pourrez avoir ces détails-là aussi. Euh, et, euh, et en gaz, vous avez uniquement le tracé. Voilà. Ça vous donne un là sur un quartier, enfin sur une zone assez précise, effectivement. Le descriptif en gaz et en élec que vous pouvez retrouver sur votre zone. Sur le sujet de la consommation d'électricité et de gaz, donc on a des visualisations qui permettent de voir sur les grands secteurs d'activité, hein, agriculture, industrie, tertiaire, résidentielle, comment se répartit la consommation d'un territoire en électricité et en gaz. Euh, voilà. Vous pouvez effectivement consulter euh, par région, par EPCI, par commune. Et celle-ci, alors qui apporte une vision, alors à la fois en nombre de points de livraison et puis en consommation, et qui vous permet de vous situer par rapport à la collectivité supérieure. C'est-à-dire si vous êtes un EPCI par rapport au département, si vous êtes une commune par rapport à votre PCI, voilà, comment vous vous situez, comment se situe la répartition entre les secteurs par rapport à la collectivité du niveau du dessus. Et puis, on a une data vise qu'on appelle un peu le couteau suisse, hein, où effectivement, vous pouvez récupérer un certain nombre d'informations sur l'énergie, enfin, donc sur l'électricité, sur le gaz, pour l'ensemble de votre territoire, avec quelques données clés que vous pouvez aussi exporter. Donc, c'est un outil paramétrable. Donc, si vous êtes intéressé par une seule thématique, eh bien, vous pouvez décliquer sur la gauche celle qui ne vous intéresse pas, ou au contraire, voilà, sélectionner un petit peu l'ensemble pour avoir à la fois une info sur la consommation, la production, le tracé des réseaux sur votre territoire, et puis en faire une sorte de rapport en PDF ou autre. Voilà le type d'outils que l'on peut faire. Celle-ci, donc, c'est les distributeurs d'énergie présents sur le territoire. Je l'ai évoqué tout à l'heure, avec, comme je le disais, effectivement, par exemple, sur Auvergne-Rhône-Alpes, de nombreux distributeurs. Et maintenant, j'en viens à moi qui ai peut-être des questions. Je vais regarder en même temps dans le chat s'il y a des questions. Alors, quand on Alors, suit, c'est toujours compliqué. il y avait une question, Aude, de Oui. Christian qui demandait quelle est la fréquence de mise à jour des data visualisations. Alors la fréquence, elle dépend tout simplement des jeux de données qui alimentent ces data visualisations. Donc sur tout ce qui est consommation d'énergie, les data visualisation consommation que j'évoquais à la fin, donc réglementairement, on fournit des données annuelles. Donc il y a une mise à jour par an. Pour la partie production, il y a donc les data visualisation, la data visualisation donc sur la cartographie des installations, elle est basée sur le registre national des installations, ce qui est aussi une publication réglementaire et qui est mise à jour chaque mois. Donc là, pour le coup, on a une fréquence qui est voilà, donc la data visualisation, elle se met à jour automatiquement en fonction du jeu de données sous-jacent. Et sur les infrastructures réseau, par exemple, je vous donne les trois grandes catégories, hein, parce qu'effectivement, on a surtout ces trois catégories, hein, production, consommation et puis tracé de réseau. Là, nous, on fait une campagne de collecte à peu près 2 fois par an auprès de l'ensemble de nos membres pour mettre à jour les données. Donc, voilà, c'est une mise à jour qui est à peu près semestrielle. Il n'y a pas un calendrier tout à fait établi, mais c'est à peu près l'ordre de grandeur, c'est 2 fois par an. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Alors, la production du photovoltaïque des particules est-il pris en compte? Oui, bien sûr, alors de manière agrégée, hein, mais dans le registre national des installations dont je parlais, qui est un jeu de données effectivement réglementaire,
les données inférieures à 36 kVA, donc qui sont effectivement une limite qui fait que vous êtes soit un particulier, soit déjà même peut parfois avoir des entreprises, hein, ça peut être notamment sur de l'agriculture ou sur ce genre de choses. Mais bon, en tout cas, jusqu'à 36 kVA, les installations, elles sont agrégées par paquet de 10. Dès que vous êtes au-dessus de 36 kVA, pour le coup, les installations, elles sont identifiées unitairement. À la fois, enfin, vous pouvez connaître leur puissance installée et la production injectée sur l'année de manière unitaire. Alors, je voyais-il des données sur les capacités de potentiel d'absorption des réseaux de nouvelles unités de production décentralisées. Donc sur tout ce qui est effectivement capacité, donc il y a un outil spécifique qui s'appelle Capa Réseau, que vous pouvez effectivement retrouver. Alors, c'est pas l'agence Auré qui produit la visualisation, mais néanmoins, effectivement, elle est alimentée par les gestionnaires de réseau, qui soient effectivement en transport ou en distribution. Et vous avez effectivement les capacités d'accueil de chacun des postes sources, notamment qui figurent sur cet outil qui a pas réseau. Donc, je pourrais vous retrouver si vous ne l'avez pas. Oui, voilà, je vois qu'il a été fourni par Pauline, merci, dans le chat. Euh, voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, je poursuis. Alors là, je vous ai vraiment parlé de tout ce qui était data visualisation et données, on va dire, accessibles à tous. Là, je vais rentrer plus dans la partie, on va dire, expert, hein. Alors, quand on dit expert, c'est pas forcément non plus toujours extrêmement pointu, hein. Même quelqu'un, on va dire, qui passe un petit peu de temps peut s'emparer de jeux de données en open data. C'est pas si compliqué que ça, hein, pour avoir moi-même fait le cheminement, parce que je suis pas du tout data scientist à l'origine, et aujourd'hui, je sais manipuler des jeux de données, donc c'est faisable, je peux en témoigner. Mais néanmoins, voilà, il faut avoir un petit peu de temps à y passer, la volonté d'y passer aussi, enfin, de comprendre et de s'en emparer. Mais donc, nous avons lancé récemment donc la plateforme qui réunit toutes les données open data des distributeurs de gaz et d'électricité en France. Alors, vous pourriez me dire, c'était quand même l'objet de l'agence Auré. Oui, c'est vrai, on avait une plateforme open data donc, qui a été mise en place juste après notre création, hein, donc, créée en 2017 et on a ouvert la plateforme open data en 2018. Sauf qu'un certain nombre d'acteurs, notamment Enedis, GRDF et quelques autres distributeurs, avaient aussi de leur côté créé des plateformes open data. Donc, quand on était un utilisateur d'Open Data, eh bien, il fallait aller à la fois sur le site d'Enedis, sur le site de GRDF, sur celui de l'agence Auré pour les petits distributeurs qui n'avaient pas d'Open Data, voire sur quelques gros GRD, eh bien, aller piocher sur leur Open Data. Donc, un parcours qui n'était pas forcément très satisfaisant. Donc, ce qu'on vient de lancer là, c'est vraiment la mutualisation du catalogue de tous les jeux de données publiés en open data par les distributeurs. Ce qui fait que si vous vous rendez sur la plateforme open data de l'agence Auré, vous aurez effectivement tous les jeux de données en un seul point qui ont été mis en ligne par les distributeurs. Donc, une manière d'aller plus vite. Et puis, chacun des distributeurs a adopté un design commun, donc là aussi, en termes d'expérience utilisateur. Voilà, on voit bien qu'on est dans le même univers, qu'on navigue de chez GRDF ou Enedis, qui sont évidemment des acteurs différents, indépendants, qui produisent leurs propres jeux de données, mais vous allez retrouver la même charte graphique et pouvoir naviguer de l'un à l'autre de manière beaucoup plus fluide et simple qu'avant. Euh, alors, à quoi servent ces données finalement d'open data énergie? Par définition, alors comme j'ai souvent coutume de le dire, l'open data, la difficulté en tant que producteur de données en open data, c'est qu'on est complètement à l'aveugle. Le principe de l'open data, c'est que chacun peut venir se servir sans avoir besoin d'un compte, hein. Donc vous pouvez télécharger, on ne sait pas qui vous êtes, ce que vous faites des données, puisque le principe, c'est que effectivement, elles sont totalement accessibles et vous n'avez pas du tout besoin de rendre de compte d'une quelconque manière. Donc la seule chose qu'on peut savoir, voilà, ce sont les données qui sont les plus téléchargées, ça on peut le savoir, donc les données de consommation annuelle, euh, la partie ligne.
de tracer des réseaux, hein, les lignes électriques, qu'elles soient souterraines ou qu'elles soient aériennes, on va les retrouver dans les jeux de données les plus téléchargés. Et puis, on a aussi une autre approche qui est les données appelées par API, c'est-à-dire appelées par des machines. Et là, on ne retrouve pas tout à fait le même classement. Donc, on peut imaginer que derrière les données appelées par API, il va y avoir justement des services ou ça peut être des data visualisation aussi, mais en tout cas des données qui sont appelées de manière automatique et non pas quelqu'un qui va télécharger le jeu sur son propre ordinateur pour en faire une analyse ou un croisement de données. Donc, distributeur de gaz et d'électricité par commune. Donc, on imagine derrière que ça peut être effectivement des comparateurs, par exemple, d'offres énergie qui vont commencer par vous demander, bah, vous voulez changer de fournisseur, dites-nous où vous habitez, puis on va vous dire qui est le distributeur chez vous. Donc, ils vont venir, du coup, appeler dans notre jeu de données, par exemple, pour euh, établir ce comparatif, on va dire, personnalisé en fonction de l'adresse de la personne. C'est ce type de choses qu'on peut on va dire, déduire, mais malheureusement, voilà, difficile de connaître les usages dans les détails. Euh, un service que l'on rend aussi, alors pour les experts ou ceux qui souhaitent le devenir, hein, on a mis en place un forum donc d'experts sur lequel les utilisateurs des données peuvent poser des questions aux producteurs de données ou entre utilisateurs hein, pour partager sur des cas d'usage des choses de données. Donc, avec pas mal de, enfin voilà, 250 inscrits. Alors, ça peut sembler soit pas beaucoup, soit beaucoup si on parle d'experts. Et puis, un certain nombre de sujets, voilà, près de 80 sujets aujourd'hui, sur lesquels il peut y avoir des contributions, voilà, des conversations d'experts pour comprendre telle ou telle donnée, comprendre comment sont construites les données, ou essayer de pousser quelques sujets. Euh, voilà, c'est la même chose sur l'expert que le forum hein, tel que vous pouvez le voir. Hein, si effectivement vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. La spécificité, donc là, c'est vraiment que la Souré va rechercher derrière l'expert qui n'est pas forcément chez nous, qui n'est pas forcément distributeur. Ça peut être un transporteur, ça peut être le ministère aussi, hein, le service statistique du ministère qui fait de nombreuses données sur l'électricité ou le gaz également. On peut parfois aller chercher des acteurs spécifiques. Par exemple, récemment, on est allé chercher des experts sur les zones électriques insulaires, hein, donc avec une expertise un peu particulière. Voilà, selon les cas, on peut effectivement solliciter des experts qui sont à gauche ou à droite pour répondre aux questions des utilisateurs. L'idée, c'est vraiment de créer une communauté des utilisateurs de données et de leur faciliter un petit peu les mises en relation et les contacts. Je pourrais peut-être passer rapidement sur ces cas d'usage de l'open data, moi qui ai des questions de votre part. Euh, voilà, alors on a toujours cette vision assez décalée côté agence Souret, où on aime bien dire qu'effectivement la donnée, ça peut être un jeu d'enfant ou un jeu sportif, hein, qu'on peut devenir aussi champion cette année olympique des données d'énergie. Tout simplement, soit en regardant des visualisations, ce qui est un premier niveau, on va dire, d'expertise, soit effectivement en utilisant les outils plus avancés, les jeux de données, le forum ou d'autres outils que l'on peut effectivement offrir à cette communauté. Voilà, j'ai terminé cette présentation pour laisser le temps aussi à l'échange. Je ne sais pas si certains d'entre vous déjà connaissaient l'agence, avaient déjà eu l'occasion, par exemple, d'utiliser certains de nos outils. Et puis après, on prend peut-être des questions. J'aimerais bien aussi vous poser celle-ci, en tout cas. Alors, est-ce que parmi les participants, Ah, je crois qu'il y a un écho par contre. Ah, c'est bon. Est-ce que parmi les participants, certains d'entre vous ont déjà, enfin, connaissaient l'agence Auré ou pas du tout? C'est une découverte pour vous. Personne connaissait? Non. Je crois, autre que c'est une grande découverte. Que personne Très connaissait, bien. ni l'agence ni Hum. le site. Pas du tout. OK. Euh, Est-ce que peut-être vous avez les uns ou les autres des questions? Est-ce que vous voulez qu'on regarde ensemble certaines data visualisations? Hein,
J'ai été volontairement assez vite sur la présentation pour pas être euh, trop longue, et puis pour laisser le temps aux échanges ou aux questions. Alors, pas de questions. Est-ce que vous souhaitez qu'on revienne sur sur des données à vous présenter en particulier, un sujet? Comme ça, peut-être que Aude, vous pouvez aller directement sur le site internet, comme ça on pourra montrer des choses peut-être plus précises. Ouais. Oui, bien sûr. Alors, alors, je vois une question. Alors, l'accès est ouvert. Oui, l'accès est ouvert, hein. Effectivement, vraiment, le principe, c'est que toutes les données qui sont sur notre site dans Open Data sont en libre service. Donc, vous pouvez venir les chercher. Les data visualisations que l'on réalise également. Euh, alors, pouvez-vous montrer comment obtenir les consommations d'une EPCI? Alors oui, on pourra aller voir ça tout à l'heure ensemble. Et j'aurais une autre question. Donc, les agences de développement local disposent aussi de plateformes de visualisation d'informations, mais peut-être que ce n'est pas les mêmes données, moins précises. Alors, tout dépend de quelle plateforme de visualisation on parle. On a parfois des agences effectivement qui vont utiliser notamment nos données, hein, puisque de toute façon en matière d'électricité ou de gaz, il n'y a pas un 50 on va dire, sources de données. Donc forcément, on va retomber sur les données des gestionnaires de réseaux de distribution. Ce que peuvent offrir les agences de développement en plus, c'est parfois d'aller rajouter d'autres types d'énergie, par exemple, hein, s'il y a des réseaux de chaleur localement, ou s'il y a de l'énergie bois ou d'autres types d'énergie, eh bien, effectivement, elles peuvent rajouter des éléments ou rajouter d'autres croisements de données. Évidemment, l'intérêt aussi de l'open data, c'est de pouvoir croiser les données avec les infrastructures, on va dire, locales ou routières, ou quelles sont les zones de développement prévues ou en cours sur la zone. Donc, c'est vraiment des plateformes de visualisation qui peuvent être, on va dire, détaillées et faites à façon par les agences en fonction des besoins du territoire. Euh, il y a de fortes chances, effectivement, que, en tout cas pour l'électricité et le gaz, ces données soient les mêmes. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question. Et donc, on peut aller voir effectivement les données de consommation d'une PCI. Donc, je vais hop, partager. Alors, hop, voilà. Donc là, on est sur le site de l'agence Auré. Et hop, si je file sur les données produites, les data visualisations produites par l'agence Auré, donc c'est le petit bouton qui est là. Vous pouvez avoir effectivement des données de consommation locale d'énergie, donc vous pourrez les trouver. Alors, c'est les deux data visualisations que je vous ai présentées tout à l'heure. On peut une là, donc elle va effectivement se charger. Et évidemment, c'est l'effet démo, c'est que ça va mettre un peu longtemps. Donc, je ne sais pas si vous avez une EPCI spécifique. Je ne sais pas qui m'avait demandé ça. C'est Saint-Quentin, c'est ça? Je crois, 50. C'est Oui, ça, ça doit être 50 ans Yvelines. Saint-Quentin. Donc là, voilà, vous avez effectivement la consommation de Saint-Quentin par rapport donc, à la moyenne des autres EPCI là, du département. Et donc là, c'est pareil, vous allez voir effectivement donc, la répartition entre résidentiel, industrie tertiaire, donc apparemment euh, pas d'agriculture sur le PCI, hein, c'est pas une surprise. Et là, vous voyez au sein de l'EPCI, effectivement, les communes hein, qui sont les plus fortement consommatrices ou celles qui sont effectivement plutôt moins consommatrices. Et vous pouvez passer donc de l'électricité au gaz, juste en cliquant en haut à gauche. Et donc, si je reviens à l'autre data visualisation, donc elle vous donnera des informations non plus comparatives, mais vraiment une répartition
sur les secteurs. Donc là, pareil, EPCI, donc je vais taper, voilà, on va passer sur EPCI. Désolée, comme je projette, j'ai une barre qui s'affiche et qui fait que j'ai du mal à rentrer dans le. On va faire comme ça. Et on va s'y arrive. J'ai une barre qui m'empêche de passer sur l'autre. Mais normalement, je pense que si vous n'avez pas cette barre-là, vous pouvez effectivement consulter directement, si je fais Île-de-France, de voir effectivement la répartition des secteurs. Vous avez soit en consommation, vous pouvez sélectionner aussi l'énergie, et soit la consommation donc en mégawattheures, hein, soit le nombre de points, donc c'est-à-dire le nombre de clients, hein, enfin, ou voilà, comptage. Enfin, les clients peuvent avoir plusieurs comptages, et donc là, c'est bien sur ce qu'on appelle les points de livraison, donc les points de comptage euh, dans, dans la région ou le PCI ou la commune en fonction de ce que vous pouvez rechercher. Alors, est-ce qu'il y a donc, alors à l'échelle, c'est à l'échelle d'une EPCI. Si on est sur 3 EPCI, il faut agglomérer les informations, j'imagine. Oui, absolument. Alors, on n'a pas aujourd'hui de possibilité, en tout cas pas sur notre data visualisation, de faire du sur-mesure sur des périmètres effectivement qui seraient propres. Et donc, c'est mis à jour tous les ans. Alors, sur la consommation, oui. Sur la production, c'est une mise à jour mensuelle. Et sur les tracés des réseaux, 2 fois par an. Alors, je crois que Michel Collin a levé la main. Peut-on Alors, peut-on avoir un télécharger des données historique brutes? depuis. Ah, pardon, Peut-on peut-on... télécharger des données brutes? Alors, les données brutes, oui, elles sont accessibles sur l'espace Open Data. Vous pouvez aller effectivement les consulter. Donc, si je reviens sur l'espace de l'agence, vous pouvez aller effectivement sur l'Open Data des GRD, hein, le catalogue Open Data. Donc, si vous recherchez, c'était par exemple les données de consommation là, que vous pouvez rechercher. Les données de consommation, donc vous allez avoir là, par exemple, les consommations annuelles de gaz et d'électricité par commune et par secteur d'activité. Donc, avec effectivement jusqu'en 2021, alors pour des raisons réglementaires, on a des jeux jusqu'en 2021 et depuis, méthodologie appliquée à partir de 2022. Donc là, par exemple, sur 2022, vous allez pouvoir retrouver soit par opérateur, soit par commune, soit, voilà, vous pouvez effectivement rechercher par filière aussi, électricité ou gaz, si vous cherchez que du gaz. Énergie Service de Seyssel, par exemple, vous allez pouvoir retrouver les données gaz ici, voilà, dans le département concerné, avec les codes grands secteurs, etc. Et vous pouvez exporter les données, soit le jeu de données en entier, soit ceux que vous avez filtrés, donc qui fait voilà, un nombre d'enregistrements plus limité si vous êtes sur une zone particulière. Donc là, vraiment, tous les jeux de données sont accessibles ici par le catalogue ou en filtrant voilà, par grande thématique si vous êtes intéressé. Aux distributeurs d'énergie, par exemple, par commune, je veux savoir quelles sont les communes qui distribuent qui sont distribuées pardon, de tel ou tel opérateur, et bien je peux aller le voir tout de suite. Hop, je regarde. Et puis, je Est-ce qu'on peut trouver choisis. quelque part les modifications de méthode d'évaluation entre 2021 et 2022? Oui, alors on a une note méthodologique qu'on va republier d'ailleurs, prochainement là, avec un certain nombre de questions-réponses parce qu'on a fait quelques réunions de présentation assez larges justement à des experts. On a eu des questions, donc on va encore enrichir la note méthodologique. Mais vous pouvez déjà la trouver associée au jeu de données. Et sachez qu'on va en produire une nouvelle version prochainement. Merci. Et puis, si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur le forum.
Alors du coup, Aude, on avait une question dans le chat par Alors, je vois rapport une à... question. Ouais, sur Ouais, l'historique. sur la Pardon. profondeur d'historique. Alors, les données que l'on a, et encore, c'est pas tous les opérateurs, donc tous les distributeurs ne les ont pas, mais elles sont pour les plus grandes profondeurs d'historique depuis 2011. Donc, nous, on n'a pas de profondeur d'historique depuis 1990. Euh, alors, ça fait partie aussi peut-être des questions. Tout à l'heure, quelqu'un avait mentionné l'existence de données ou de visualisation des agences de développement local. Je pense aussi aux données des observatoires régionaux que certains d'entre vous utilisent peut-être. Donc, il y a des observatoires régionaux énergie-climat qui peuvent porter différents noms selon les régions, qui vont chercher justement à reconstituer un historique parfois beaucoup plus long que celui effectivement des gestions de réseau de distribution. Donc là, c'est beaucoup, en fait, c'est pas des données qui sont mesurées hein, ou enregistrées, c'est plus de la reconstitution de données. Donc nous, les données qu'on va fournir sur le site, c'est vraiment des données issues des comptages, hein, tout simplement. Donc c'est vraiment des données de comptage ou des données mesurées. On ne fait pas de reconstitution a posteriori de données. Donc les données que vous pouvez retrouver effectivement parfois qui permettent des comparaisons sur des décennies, elles sont basées sur voilà, des méthodes statistiques d'évaluation et pour rétroactivement retrouver des niveaux de consommation comparables et pouvoir effectivement avoir des courbes assez longues. Nous, on est vraiment sur de la donnée de comptage. Alors, je regarde dans le chat, on n'a pas loupé une question. Parce qu'on en a eu plusieurs. Ah oui, si, il y avait une question de Jean-Michel Clerget. Faites-vous régulièrement ce même type de présentation aux agents de collectivités? Pardon, je n'ai pas entendu. On avait une question de Jean-Michel Clerget qui demandait, faites-vous régulièrement ce même type de présentation aux agents de nos collectivités? Ah, alors, la, la réponse est oui et non. C'est-à-dire qu'on organise régulièrement ce qu'on appelle des masterclass. Alors, le terme est un peu pompeux, mais on réalise des webinaires de temps à autre qui sont ouverts à tous. Encore faut-il que, effectivement, les utilisateurs en aient connaissance et puis puissent se connecter. Certains sont disponibles d'ailleurs en replay, hein. Vous pouvez le revoir aussi sur le site de l'agence. On a notamment les deux derniers webinaires qui ont été enregistrés et qui sont diffusés. Donc on a eu, oui, on a eu des connexions. On a eu l'un d'entre eux, on a eu plus d'une centaine de connexions. Après, évidemment, voilà, ça ne représente pas l'ensemble des collectivités en France, hein. Mais on organise aussi parfois des thématiques dans certaines régions, à la demande en général de l'Observatoire régional énergie-climat. Et donc, où ils invitent largement les acteurs du territoire. Donc voilà, on offre de temps à autre effectivement ce type de présentation, mais encore faut-il que bah, les personnes intéressées soient au courant. Donc, n'hésitez pas effectivement à diffuser ou à vous abonner même sur les réseaux sociaux ou à la newsletter pour savoir si un événement se produit prochainement. N'hésitez pas à le diffuser à vos collègues. Alors, avons-nous d'autres questions? Non, pas d'autres questions. Aude, je ne sais pas si vous souhaitez apporter des éléments complémentaires sur certains points. Bah non, je pense avoir présenté un petit peu de manière large le paysage. Après, bien entendu, je reste à disposition. Sans doute, Pauline pourra vous diffuser, y compris mon adresse mail. Ou, voilà, n'hésitez pas à travers le site de l'agence à poser des questions. Encore une fois, hein, les data visualisation, les données, vous pouvez vous servir, entre guillemets, comme vous voulez, hein. N'hésitez pas, je vois quelqu'un qui dit ça mérite d'aller sur le site. Ben, n'hésitez pas, c'est fait pour ça. Et puis, si vous avez des questions précises, posez-les, soit effectivement directement, soit à travers le forum, mais n'hésitez pas. Euh, et puis, si vous souhaitez peut-être dans votre collectivité ou avec vos collègues des présentations dédiées, alors on ne peut pas les faire
on va dire, toutes les mailles, hein. On est une petite équipe côté Jean Soré, mais on peut le faire voilà, des regroupements, soit de PCI, des métropoles, ou que sais-je. On peut étudier bien évidemment des présentations si ça vous semble pertinent. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter pour ça. Merci beaucoup, Aude. Merci d'avoir pris ce temps avec nous pour présenter toutes vos données. Je pense que ça peut voilà, vraiment aider nous dans les conseils de développement d'avoir accès à ce genre d'outils, surtout d'avoir des données déjà travaillées sous forme de data visualisation. Enfin, on en avait parlé. C'est vrai que pour aller exploiter des données en open data, c'est jamais simple quand on n'est pas un petit peu spécialiste ou un peu curieux Mm. dans ce domaine-là. Donc là, le fait de les avoir toutes travaillées et sous forme de data visualisation, pardon, c'est quand même plus simple derrière pour aller les consulter. Donc, merci beaucoup pour ce webinaire, pour cette présentation.